Bonjour à toi qui tombe sur cette vidéo, tu es sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages que tu dois recevoir aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai pris le murmure des animaux. Ensuite, on va aller voir quels peuvent être les blocages dus à vos vies antérieures. Donc, j'utiliserai le petit livret explicatif parce que je ne l'utilise pas souvent et j'ai pas toutes les cartes bien en mémoire. Mais cet oracle permet de voir quels sont les blocages de vos vies antérieures et comment les dénouer. Et on finira avec un petit message du petit oracle de Gaïa. Voilà, j'espère que vous allez bien, que le week-end s'annonce bien. Il fait beau, il a l'air de vouloir faire beau. Et tant mieux. On sent que le printemps arrive, on entend les tondeuses, on commence à s'occuper de ses extérieurs. Ça fait plaisir et ça remonte le moral. Parce que franchement, on ne va pas se le cacher. Même si j'aime beaucoup l'hiver, quand il pleut, quand il fait froid, un petit brin de soleil, ça fait du bien. Allez, ça va sentir les barbecues d'ici peu, vous allez voir. Bon, attention quand même, les gelées peuvent toujours arriver. Voilà, allez. Bon, je vous l'ai pas dit, mais comme d'habitude, guidance générale, blablabli, blablabla, responsabilité, entendez, comprenez, faites. On est pas mal. Attention, faux compte. Je vous envoie jamais de message en premier pour vous, et encore moins pour vous proposer retour d'ex, dégommage de tierces. J'en sais rien encore. J'en sais rien. Ok. Bon, alors. Soit on tarde à donner des nouvelles à la famille, soit c'est la famille qui tarde à en donner. On parle de magie, mais là, j'entends plus que c'est l'âme qui agit. J'entends par là que soit vous n'êtes pas prêt à délivrer certains messages, soit vous n'êtes pas prêt à les entendre. Commence bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. On s'est éloigné. On s'est éloigné. Est-ce que c'est parce qu'on a compris que même si c'est notre famille de sang, on n'est pas obligé de rester avec. Est-ce qu'on a compris que cette famille qu'on avait choisie au moment de notre incarnation n'était là que pour nous faire travailler sur certaines blessures qu'on va aller voir ? Enfin, c'est plus les vies antérieures, mais ça peut... c'est en adéquation. Est-ce qu'il s'est passé des choses dans la famille qui ont fait qu'on a dû prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça ? Bon, écoutez, je ne sais pas. À vous de voir, vous adapter selon votre situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis si vous voulez une guidance privée, mesmotsdelà@gmail.com. Ouais, j'ai vraiment cette impression en fait qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'il y a eu de l'humiliation, mais notre âme a compris en fait que cette humiliation qu'on subissait n'était pas... Alors oui, elle nous faisait bosser, mais surtout était plus le problème de la personne qui nous humiliait que nous-mêmes. Et donc nous, on a préféré lâcher prise là-dessus, s'éloigner et faire preuve d'humilité. Excusez-moi 2 petites secondes. Oui, donc je vous disais, on a préféré s'éloigner et faire preuve d'humilité plutôt que de continuer à... j'ai pas le mot. Pas forcément à agresser, mais à verbaliser, mais méchamment. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais voilà,
Ok, tu veux m'humilier, tu veux m'attaquer, tu veux me faire du mal. Euh, mais c'est pas grave. Ok, j'ai compris moi ce que je devais travailler dessus. Maintenant le reste, je te le laisse. Je vais prendre de la distance. Je vais m'éloigner de toi parce que tu es toxique pour moi. Euh, et je vais lâcher prise dessus une fois que j'aurai guéri. D'accord. Cet éloignement est vraiment là justement pour avoir ces compréhensions et pour comprendre. Et le fait de faire ça sans rajouter d'huile sur le feu est une forme d'humilité. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Ouais, j'ai la dépendance. Euh, Peut-être que jusqu'à maintenant, si vous restiez dans ce cercle familial, c'était par dépendance. Peut-être que vous aviez plus peur en fait de vous retrouver seul et d'agir selon vos convictions, selon votre âme. Vous êtes resté jusqu'à maintenant au milieu de tout ça. Sauf que là, il y a eu un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et donc on choisit de communiquer sur son éloignement, sur les compréhensions qu'on a pu avoir, sur le fait de ok, tu veux me faire du mal, bon, j'ai compris aussi le pourquoi du comment, mais maintenant je te laisse gérer à toi le pourquoi tu as besoin de me faire du mal. L'autre vous regardera très certainement de haut, vous prendra très certainement pour un fou, pour une folle, vous dira que vous avez rien compris, que c'est vous le méchant ou la méchante. Grand bien à leur face. On a tous à un moment donné besoin d'être le méchant dans une histoire. Donc acceptez-le, faites preuve d'humilité, lâchez prise là-dessus. Plus vous vous battrez, plus vous donnerez du grain à moudre. Et vous n'en sortirez jamais. Alors que justement, si plus on vous attaque, vous vous éloignez, ok, très bien, bah vas-y. Verse ton venin là et si ça te fait du bien, tant mieux. Ok, alors, quel est le blocage qui pourrait, de vos vies antérieures, qui pourrait vous amener à vivre cette situation? Quel est le blocage des vies antérieures des personnes qui regardent qui les amène à vivre cette situation? Et ouais, j'en ai deux. La colère et l'honneur. Ok. Là, rien qu'avec ça, j'ai envie de vous dire, ouais, ça vous met en colère. Ça vous met en colère de subir cette humiliation de la part de l'autre parce que l'autre est dans un mal-être et que sa seule défense en fait c'est de vous rabaisser vous. Mais vous mettez un point d'honneur à guérir, à lâcher prise. Vous allez mettre un point d'honneur à vous éloigner, mais surtout c'est pas parce que l'autre vous humilie et encore plus devant un public que vous allez perdre la face. Vous allez du fait de vous éloigner, c'est comme ça que je l'interprète, j'ai pas pris le livret. Vous allez vous éloigner de tout ça et récolter les honneurs, d'accord? Et vous allez vous retrouver votre... comment dire? Eh ben écoutez, on va le savoir, j'ai la carte de l'honneur là. Cette carte te dit bien que dans une vie antérieure, tu étais un guerrier ou une guerrière, vaillant et solitaire, tu te battais pour l'honneur. La famille ne faisait pas partie de tes plans. L'amour pour toi était une faiblesse, une faille dont il ne fallait surtout pas oser parler. Il se peut que dans cette vie, cette mémoire te bloque dans les projets de construire une famille. Tes relations amoureuses peuvent s'avérer compliquées, je te rassure, ce n'est pas de ta faute, tu es une belle personne au grand cœur. Tu as besoin de couper cette corde qui te rattache à cette vie ancienne vie, et tu verras plus clair dans tes sentiments.
Tu te battais pour l'honneur, pour ton honneur. Mais là, en fait, ta bataille, c'est le lâcher-prise. Pour ton honneur. Tu as voulu faire honneur à ta famille pendant très longtemps et ta famille, la seule chose qu'elle a pu te donner en retour, c'est de l'humiliation. Eh bien, aujourd'hui, tu reprends ton pouvoir. Ensuite, la carte de la colère. Cette carte te dit bien qu'autour de toi, tout n'était pas rose. Tu as grandi dans une famille où tu t'es senti délaissé. Dans cette vie, tu t'es senti à l'écart, rejeté, en manque d'amour. Beaucoup de rage et de colère que tu gardais au plus profond de toi. Tu avais besoin tout simplement d'être aimé pour qui tu étais, pas pour ce qu'on voulait que tu sois. Il se peut que dans cette vie, tu ne te sentes pas accompli ou tu crois parfois même incomprise. En toi se déchaîne beaucoup de frustration. Tu es en décalage avec les autres, mais surtout avec la réalité que tu perçois et qui n'est pas la leur. Ce besoin de tout contrôler et d'imposer aux autres tes obligations t'empêche de vivre pleinement la vie que tu souhaites. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que cette colère me dit sur moi-même? Qu'ai-je à combler? Si vous voulez les pages du livret, vous m'envoyez vous me laissez un commentaire, vous m'envoyez un mail, hein, je vous les mettrai. Ok. Allez. Je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. On va aller voir comment guérir, comment débloquer tout ça. Pareil, hein, je prendrai le petit livret. Je vais faire beaucoup de lecture. Allez, comment débloquer tout ça? S'il vous plaît, pour les personnes qui regardent, qui ressentent de la colère, qui ont besoin de sauver, laver leur honneur. Ce serait plus ça, laver leur honneur. Introspection et on me reparle de lâcher prise. Je vous les montre. Hein. Lâcher prise et lâcher prise. Je pense que le lâcher prise, ça va être votre maître mot là. Introspection, c'est ce qu'on vous disait avec la carte de la colère. Mince. Qu'est-ce que cette colère dit sur moi-même? Allez voir à l'intérieur, vous trouverez les réponses. Alors oui, il faut peut-être passer par le trou de la serrure. Parce qu'on n'est pas complètement maso, on ne va pas exposer ce qui fait mal. D'accord? Et le lâcher prise, bon ben voilà, lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire non plus qu'on abandonne, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne renchérit pas sur le problème, sur ce qui se passe. Là, si c'est des disputes, ok, très bien. Tu as dit ce que tu avais à dire. Maintenant, on va aller chacun de notre côté. On va réfléchir à tout ça. Et quand on sera plus calme, peut-être qu'on viendra en parler. Mais moi, ok, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. J'ai entendu ce que tu avais à me dire. Maintenant, chacun doit travailler sur lui-même. C'est ça le lâcher-prise. C'est arrêter de vouloir avoir le dernier mot. C'est arrêter de retenir les gens. C'est arrêter de renchérir sur une dispute. Pour moi. Ok. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que ça me dit? Je l'avais là, le lâcher-prise. Ah, bon, je crois que ça veut pas. Hein? Bon, ça veut pas. Vous savez quoi? Si vous les voulez, vous m'envoyez un mail et je vous les enverrai en retour. Ok. Donc, je vous les montre, hein, les cartes. Introspection, lâcher prise. Et je vous remontre l'oracle. C'est l'oracle du voyageur. Ok. Voilà. Au cas où. Hein. Au cas où, au cas où. Il est pas mal cet oracle. Il est pas mal, il est très parlant. Il n'y a pas beaucoup de cartes, mais ça suffit. Alors, par contre, je dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts. Hein. Il va peut-être falloir que vous preniez quelques points dans la tronche. Hein, avant d'arriver
à lâcher prise et à aller chercher pourquoi vous subissez tout ça, pourquoi vous avez laissé faire et qu'est-ce que ça réveille en vous, hein? Allez, une ou deux petites cartes messages pour terminer cette guidance, s'il vous plaît. Et bien, il y en aura 3. Et le dos de deck transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Vous en comprenez ce que vous avez envie de comprendre. Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Quand je vous dis le lâcher prise, c'est arrêter de renchérir et de dire à l'autre « Ok, j'ai entendu ». C'est ça. C'est ce qu'on est en train de vous dire. N'agressez pas, arrêtez d'agresser l'autre. J'ai entendu ce que tu m'as dit. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire et basta. Transmets. Bah oui, transmets. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enchéris le monde de ta vision personnelle. Ça, c'est quand vous aurez tout bien compris. Vous pourrez, quand vous verrez quelqu'un qui est dans la même situation, lui parler de votre expérience. Et participe au monde. Ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Et oui, c'est pas parce qu'on vous a humilié. Alors, je parle de la blessure d'humiliation, mais ça peut être complètement autre chose. Vous adaptez. Mais là, j'avais cet exemple-là. Si c'est pas parce qu'on vous a humilié qu'on a essayé de vous cacher, de cacher qui vous étiez, qu'on n'a pas voulu voir qui vous étiez ou votre valeur. Excusez-moi. Oui, pardon. Donc je vous disais, oui, c'est pas parce qu'on vous a humilié, qu'on a voulu vous cacher, qu'on a voulu cacher ce que vous étiez, votre valeur et tout, que maintenant que vous prenez le recul nécessaire, que vous laissez les personnes toxiques, qu'il faut continuer à vous laisser en retrait. Montrez-vous, montrez qui vous êtes, montrez votre valeur, montrez votre lumière et vous verrez que les choses, elles vont changer du tout au tout. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à très vite.